Society, ça fait référence à la haute société de Beverly Hills, un quartier huppé de Californie. On suit les aventures de Billy. Billy, c'est un jeune homme qui a des soupçons sur sa famille. Alors oui, il vit dans la haute société, mais il soupçonne ses parents d'inceste. Il soupçonne ses parents d'avoir des relations avec sa sœur. Et pour ça, il va voir un thérapeute. Et finalement, il se rend compte que ce thérapeute ne l'aide pas tant que ça. Et il n'est pas au bout de ses surprises, Charles. Absolument, oui. Alors, il y a une ambiance vraiment de paranoïa qui va s'instaurer et qui va aller vraiment crescendo. Tout à fait, qui est parfaitement rendu. Charles, c'est réalisé par qui? Alors, c'est réalisé par Brian Yuzna. Bonjour, ma commune. This is Brian Yuzna. Il est né en 1949 à Manille. D'accord, donc ce n'est pas c'est un Philippin. C'est un Philippin, sans doute naturalisé américain, je suppose, qui a essentiellement travaillé dans ce qu'on va appeler le fantastique, au sens large du terme. Il a commencé sa carrière comme scénariste avec Stuart Gordon, avec Richard Band, avec Charles Band, qui sont des équipes de gens qui ont réalisé notamment le cultissime Reanimator, après Lovecraft, qui est une réussite. Yuzna passera à la réalisation avec ce film. D'accord, c'est son premier film. Society. Et c'est pour moi son meilleur film. Il réalisera aussi la suite de Reanimator, La fiancée de Reanimator. Oui, bon. Il ne vaut pas le premier, on va dire. Et puis, dans le genre horreur gratinée, parce qu'horreur quotidienne, The Dentist. Le dentiste 1 et 2, où un dentiste très particulier s'amuse à assassiner les bouches des gens. C'est très particulier. Franchement. Donc, il a le sens de l'horreur. Il a aussi travaillé pour, disons, des studios plus importants et tout public. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Wayne Zalinski travaillait d'arrache-pied à sa nouvelle invention. Le truc marche, il révolutionnera le monde autant que la découverte de l'électricité. Honey, I Shrunk the Kids. C'est lui qui a coécrit ce film tout public, qui est sympa, On n'est pas plus grand que des asticots. Papa, ne me lâche pas! Le premier, du moins, agrandi, c'est de nouveau un peu moins bon, avec Rick Moranis. Donc, quelqu'un de... On est encore une fois dans le fantastique, mais là, vraiment familial. C'est quelqu'un de très intéressant et, paraît-il, j'ai lu ça, de très cultivé. D'accord. Il adore Edgar Poe, Lovecraft, belle référence. Il lit Baudelaire, donc, très bien. En tout cas, son film, on y rentre très vite. C'est un film, on ne s'ennuie pas. On sent tout de suite cette ambiance étrange. On sent tout de suite cette paranoïa et on s'identifie très rapidement avec l'acteur et finalement on ne sait jamais sur quel pied danser et c'est vrai que ces petites séquences comme ça qui sèment le doute sont vraiment, alors terrifiantes c'est un grand mot, mais il y a vraiment une atmosphère un peu oppressante. Il y a un malaise. Et qui va crescendo et qui va nous amener jusqu'à une séquence finale, Charles. Alors vraiment où là ça se lâche de partout. C'est pas piquer des hannetons. C'est pas piquer des hannetons. Alors les effets spéciaux ça y va à fond la caisse, et on l'avait déjà vu un peu de quoi il était capable dans Reanimator. Alors tout de suite, on peut le dire, les effets spéciaux à la fin, on pourrait les qualifier quelque part d'un peu too much, voire grotesque, alors il y a un côté qui flirte un peu avec le ridicule, mais finalement pas tant que ça, et finalement on reste quand même dans quelque chose qui se tient. Ça n'est pas un film qui se veut réaliste, c'est un film qui flirte quand même avec le réalisme, puisque finalement les personnages sont des personnages de la haute société, tels qu'on les imagine, Charles. Oui, et on peut y voir cette réflexion. Tu sais que moi, ça m'a fait penser, je suis pas le seul, à Salo de Pasolini. C'est tout à fait autre chose. Mais dans Salo de Pasolini, on a bien 4 dignitaires fascistes qui vont kidnapper des gens et les humilier, alors d'une façon épouvantable. Donc c'est la domination par des grands qui veulent vraiment prendre le pouvoir, manipuler jusqu'à la torture et à la mort. Oui, parce qu'en fait, le concept du film, et c'est un concept qui est très 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 osé, c'est quoi? C'est en fait se dire que nous, en tant
être humain lambda, on a des préjugés, on a des suspicions sur les gens qui ont beaucoup de pouvoir, sur les aristos, sur les présidents, sur les rois. On imagine qu'ils sont capables du pire, et souvent c'est sûrement vrai, puisqu'on découvre souvent comme ça des histoires d'assassinats commandités, enfin des choses vraiment très horribles, et en fait qu'ils soient capables comme ça d'avoir des manifestations de violence, des manifestations de vraiment de malheur sur les autres. On en est arrivé à un point où on s'est dit, mais est-ce que ces gens-là sont-ils vraiment des humains? Et je sais qu'il y a une théorie complotiste qui est quand même pas non plus piquée des hannetons, qui dit que ces gens-là seraient des lézards. Le monde est contrôlé par des reptiliens. Ils sont parmi nous. Ce sont nos dirigeants, nos chefs d'entreprise, nos acteurs et nos chanteurs. Alors pourquoi des lézards? Parce qu'en fait les lézards sont des animaux comme les serpents à sang-froid. Et en fait ce qu'on reproche quelque part à ces gens de haut pouvoir, c'est de ne pas avoir d'émotions. Et les émotions, c'est vraiment le principe du sang chaud. Les gens qui n'ont pas d'émotions, on les soupçonne d'être des gens de sang-froid. C'est pour ça qu'on les appelle des lézards. Et en fait ce film-là, moi ce que j'ai trouvé extrêmement original, c'est que on aurait pu dire, bon bah voilà, c'est des extraterrestres qui viennent de telle et telle planète. Or finalement il est bien spécifié à la fin que ce ne sont pas des extraterrestres, mais que ce sont des gens qui vivent sur la Terre depuis le temps que les humains y vivent. Simplement, ce sont une autre forme de vie de la Terre. Et ça, c'est quelque chose, c'est un concept donc qui se rapproche comme ça à ces théories complotistes. Et je trouve ça très osé, Charles. Mais est-ce que c'est Monsieur Yuzna qui a écrit ce scénario? Non. Alors ça, c'est très frappant. C'est que Yuzna, c'est un scénariste. Quand des scénaristes passent à la réalisation, normalement, ils écrivent. Mais non, il n'a pas écrit. Ah bon? Il n'a même pas coécrit. Non, d'accord. C'est un certain Nick Fry. Ah, d'accord. Que je ne connais pas. Je voulais juste revenir à la théorie du lézard, si tu veux. Figure-toi que notre grand ami Lucio Fulci, le venin de la peur, le titre original, c'est Una lucertola con la pelle di donne, un lézard à peau de femme. Et qu'est-ce que c'est? C'est une satire de la haute société britannique. Ben on y revient encore, bien sûr, C'est vraiment quelque chose qui fascine les humains, et c'est normal, cette haute société, qu'est-ce qui se cache derrière? Donc on a un côté technique qui est réussi, des effets spéciaux qui sont peut-être outranciers, mais qui quand même sont cohérents, et un casting, Charles, qui est réussi aussi. Qui est correct, absolument, oui. Donc, ils ne sont pas connus. Le plus connu, bon, entre guillemets, c'est l'acteur principal, qui s'appelle Billy, lui aussi, Warlock. On l'a vu dans Alerte à Malibu. Ben oui. Voilà, bon, c'est ça, peut-être son titre de gloire. Il est pratiquement présent du début à la fin dans le film. Bien sûr, c'est le personnage principal. Et il se débrouille. Les autres acteurs, bon, ils ont été pas mal critiqués par certains. Écoute, ils se débrouillent. Bon, la mère me plaît nettement moins. Ouais, elle a un petit côté vulgaire avec son... c'est un peu dommage, parce que au contraire, le père, moi, c'est vraiment celui que je préfère. Il a un côté il faut le voir classe. Déjà, dans son physique, dans sa manière de parler, il est vraiment quelqu'un de très classe. Et pour moi, ça, c'est vraiment très jubilatoire, puisque tout l'intérêt du film, c'est vraiment le contraste entre des personnages qui se veulent très classe dans les apparences et qui sont derrière les masques de véritables monstres. Et pour ça, le père, c'est vraiment très réussi. Et en général, les acteurs dans ce film qui jouent ces personnages comme ça, très les filles sont pas mal. Il y en a une qui était Playmate. Très jolie. Velasquez, elle s'appelle, je crois. Donc voilà, donc le casting est bon, et le jeu des acteurs, on leur demande pas de jouer du réaliste parce que ça n'est pas un film réaliste. Non. Ils ont un jeu qui est cohérent, et donc toute cette cohérence fait que c'est un film sur lequel on peut, dans lequel on peut s'identifier, dans lequel on peut se lancer et vraiment subir avec le personnage principal les événements de manière assez dramatique. Absolument. La photo est belle? Oui, écoute, la lumière, dès les premières séquences, comme ça, on a une séquence comme ça dans une cuisine avec une lumière un peu bleutée, et tout de suite, on est placé dans vraiment l'identité du film. On sait pas trop où on est, on sait pas trop où on va, on sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Des sentiers de traverse, oui, effectivement. Moi, j'ai un petit reproche à faire, c'est la haute société, la jet set de Beverly Hills, on ne montre pas. Oui, on ne voit pas la ville, on ne voit pas les quartiers. On voit pas ça. Ça aurait pu
ajouter encore. Ça aurait pu ajouter, bon, Charles. Bon, pour moi, c'est pas la catastrophe. Pour moi, l'explication, c'est tout simplement un manque de pépette, puisque c'est pareil, à un moment, il y a une séquence comme ça à la plage où on se rend compte rapidement que ça n'a pas été tourné à la plage, mais que ça a été tourné en studio. Mais bon, voilà. C'est un film, comme dit, qui est de série B, Charles. Donc on peut pas lui demander non plus, si on avait eu comme ça ces beaux quartiers de Los Angeles, ça aurait vraiment coûté des pépettes. Absolument. Bon, bah là, le film s'en tire pas trop mal. On a quand même, on n'a pas l'impression, enfin, on y croit à cette haute société. Les belles voitures, on n'a pas l'impression d'un film fauché, il y a des belles maisons, il y a des belles voitures, des beaux décors, des belles nanas, des beaux mecs, enfin vraiment c'est cohérent, c'est assez réussi. Un mot de la musique, Franck? Alors la musique, pareil, c'est très très ingénieux, c'est-à-dire que des fois on a des morceaux classiques et on a un morceau comme ça, le morceau par exemple du générique, où on a une chanteuse lyrique avec une musique un peu classique derrière. Superbe chanson que je conseille de réécouter lors du générique fin, puisqu'elle est complète. Ouais. Donc il y a vraiment une identité dans la musique qui donne au film une âme. Absolument. Et c'est vraiment réussi. Oui, il y a 2 compositeurs, dont Phil Davis, je ne les connais pas, qui ont réussi cet amalgame et dans la séquence choc, utilisation très intelligente, ça fait penser à du Kubrick, ça, du beau Danube bleu. De Johann Strauss, que Kubrick avait utilisé dans 2001. Kubrick utilisera le classique également, Eyes Wide Shut, etc. C'est très réussi. C'est très réussi parce que ça donne toujours cette idée de classe, cette idée d'élégance. Et c'est ça vraiment qui est magnifique dans ce film, c'est que il a réussi à retranscrire comme ça cette ambiance d'élégance et de classe qui contraste encore plus avec la réalité des faits. On a très bien fait de ne pas traduire society, par société, parce que ça sonne beaucoup mieux en anglais. Ouais, bien sûr. Ouais. Société. Voilà. Society, qui est vraiment, c'est pas, à part les amateurs, il n'est pas très connu ce film, mais il mérite vraiment d'être vu et découvert, et vous irez, j'allais dire, de surprise avec un S minuscule, en surprise avec un S majuscule. Ouais. Voilà, la fin est quand même gratinée. La fin est gratinée. La fin est gratinée. Donc, Brian Yuzna, Society. Bonne société, portez-vous bien.